Voici l'audio du commentaire concernant 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, à 2 Pierre, chapitre 2, verset 3. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance et la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Commentaire. Nous remarquons que Pierre nous parle de purification de l'âme, dans le verset 22, et de croissance pour le salut, dans le chapitre 2, verset 2. Mais entre les deux, il y a cette recommandation, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, « Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. » Rejette tout péché qui peut se présenter dans ta vie. Des fois, ceci commence par une simple pensée et te mène dans la voie du péché. Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons donc avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Éloigne de toi ces pensées. Chasse l'ennemi de ton âme au nom glorieux de Jésus, et reste libre. Reste pur pour le Seigneur. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En agissant ainsi, tu marches dans la volonté du Seigneur et ta relation avec lui te fait grandir. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie, être couronné par le roi des rois. Nous voyons cela dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Certains seront jetés en prison, mais sois fidèle jusqu'à la mort. La prison ne veut pas nécessairement dire avec des barreaux. Tu peux très bien te sentir prisonnier dans ta propre chair, avoir des tribulations dans ta chair, dans ta vie, dans tes finances, dans ta famille. Mais le Seigneur te dit, reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. En résistant à la tentation, quelle qu'elle soit, en gardant tes yeux sur le Seigneur, quoi qu'il arrive, tu croîtras pour le salut et pour la couronne de vie promise par le Seigneur. Amen. Seigneur, cette prison devient parfois tellement lourde. Mais gloire te soit rendue. Tu nous libères et nous donnes ta paix qui surpasse tout entendement. Merci, Seigneur Jésus. Amen.